Salut la team, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment acheter un bien en off. Pourquoi un bien en off? Parce qu'il n'est pas soumis à la concurrence. En général c'est là que tu peux créer une bonne opportunité par rapport à ces types de biens. Et en général tu peux vraiment tirer le prix le plus bas possible. Donc je vais vous expliquer ça aujourd'hui dans cette vidéo. Si tu ne fais pas encore partie de la team, abonne-toi, active la petite cloche. Si tu as kiffé tu mets un petit like, mets-moi un petit commentaire pour qu'on puisse discuter. Rejoins-moi sur Instagram. Et puis on est parti pour la vidéo, dès que tu as fait tout ça. Comment faire pour avoir un bien off-market, qui est clairement la meilleure opportunité pour avoir un bien qui aura la meilleure rentabilité? La première chose que tu vas faire, c'est construire un réseau. Fais des visites, fais des offres, discute, contacte les agents, déplace-toi en agence, envoie des mails, etc., etc., etc. Il faut que tu te fasses connaître. Pour construire un réseau, c'est pas comme ça, il n'y a pas de magie. Il n'y a que deux solutions. Soit tu mets en commentaire ou tu m'envoies un DM, je te partage mon réseau pour tous les membres de la formation. Donc eux, ils ont accès à mon réseau directement. Soit tu te le construis toi-même. Et pour te le construire, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut aller parler, discuter, voilà, laisser parler l'agent, etc. Expliquer ton profil, te présenter comme investisseur. En fait, il faut que tu sois dans la tête des agents ou des gens qui vont t'envoyer des biens off-market. Donc il faut aller discuter un peu partout et expliquer ton activité un peu partout. Le premier type de off-market que tu vas avoir, c'est le off bouche à oreille. Tu peux entendre quelqu'un de ta famille qui vend un bien, tu peux entendre un ami qui vend un bien, un collègue ou ce genre de choses. Tu peux avoir ce genre d'opportunité et du coup la saisir avant même que la personne aille voir les agents ou les diffuser sur les réseaux. C'est pour ça que c'est bien de pas trop en dire sur ton projet parce que en fonction du projet que tu vas faire, il y a des vendeurs étrangement qui vont dire qu'ils veulent pas te vendre parce que tu veux faire diviser une coloc, faire une maison love room ou faire tel business, et les vendeurs ils vont se dire bah moi je vais pas vendre à ce type de personnes parce que ça correspond pas à ce que je vais faire, alors qu'ils auront plus aucune action dans la maison, ils auront vendu, une fois que tu as vendu t'as plus rien. Mais il y a des gens quand même qui veulent vendre à un certain type de personnes ou par rapport à un type de projet. Donc n'hésite pas à dire que tu es en recherche, que tu es acheteur, mais ne rentre pas trop dans les détails de ton projet, surtout si c'est des particuliers. Donc si tu as une famille et tout, n'hésite pas à dire que c'est pour tes enfants, pour ta famille, etc. Tu vas tout le temps dire ça. Ne dis jamais la vérité sur ce que tu cherches vraiment. Parle-en le plus autour de toi. Regarde sur les réseaux Facebook, sur Insta, sur les réseaux, les groupes dédiés de la ville, en mairie, à l'école. Vraiment, parle-en partout autour de toi. Et quand on aura tellement parlé, tu peux avoir quelqu'un qui te dit bah tiens, j'ai tel qui vend, etc. Donc ça peut peut-être t'intéresser. Le prochain type de off-market est celui-là qui est le deuxième ou le premier ex-aequo plus puissant, c'est ceux des agents. Les agents immobiliers, pourquoi c'est plus puissant? Parce qu'ils savent ce que vous cherchez, entre guillemets, beaucoup plus qu'un particulier. Par exemple, moi je suis investisseur, donc je recherche des biens, enfin à l'époque je recherchais des biens qui sont pratiques pour de la colocation, que ce soit la division dans une maison ou par rapport à un appartement. Je diffusais cette information par rapport aux agents. Donc ce que je faisais, c'est que j'allais visiter des biens qui m'intéressaient ou qui ressemblaient à des biens qui pouvaient m'intéresser. Et même s'ils étaient plus dispo, je disais écoutez à l'agent, moi je suis investisseur, je recherche activement le même type de bien. J'ai les fonds, parce qu'il faut rassurer l'agent sur les fonds. J'ai les fonds pour pouvoir le financer, j'ai déjà vu la banque, voici le document, etc. Je suis en recherche très active pour telle date, voici ma stratégie. Ce qui fait que je vais être en sorte d'être rajouté au réseau investisseur des agents. Il faut savoir que tous les agents, à part ceux qui débutent, ils ont un réseau d'investisseurs. Ils sont déjà des gens qui leur ont dit, dès que vous avez un bien, vous achetez. Une fois, pour rentrer vraiment dans le réseau des agents, il faut que vous ayez fait un coup avec lui. Il faut que vous ayez fait un achat qui a été jusqu'au bout. Quand vous avez fait ça, clairement, il vous envoie des off-market tout le temps. J'ai même quelqu'un avec qui j'ai pas encore bossé, qui est en province, qui m'envoie tout le temps du off-market. Donc elle m'envoie un texto, elle a son réseau d'agents et c'est le premier qui dégaine. Donc il faut que vous soyez vraiment dans la tête des agents, soit via un premier achat, ou si vous n'avez pas encore acheté, en expliquant ce que vous recherchez, en faisant des offres, en visitant, en discutant, etc. etc. Le off-market d'un agent, c'est extrêmement puissant, beaucoup plus puissant que le Bon Coin, ou quand ils mettent ça sur leur site ou autre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, on peut mieux négocier les prix, et en général, c'est des affaires que personne ne veut, entre guillemets. Souvent, le off-market, c'est des biens qui peuvent être soit très cher et là c'est une cible dédiée, soit un bien un peu compliqué, donc on se dit d'abord je dégaine à mes investisseurs
parce que je pense qu'ils pourront dégainer. Et surtout, ils se disent, les agents, si je le mets sur mes réseaux classiques, ça va être dur à vendre. Alors qu'il y a des investisseurs qui sont intéressés par les produits atypiques, les produits avec plein de travaux, etc. etc. Donc c'est du gagnant-gagnant. Les agents adorent avoir un réseau d'investisseurs qui dégainent vite et qui prennent un peu les biens pourris ou qui sont un peu durs à vendre ou qui sont pas très bons en diffusion. Et en même temps, nous les investisseurs, on est contents d'avoir des biens en off, des agents qui nous envoient des biens qu'on peut leur débarrasser. Donc clairement, ce type de off-market est hyper puissant, mais comme je te l'ai dit dans le premier chapitre, c'est un réseau qui se construit. Ou sinon, si tu rentres dans ma formation, je peux te donner directement accès à mon réseau que j'ai déjà éprouvé, etc. Et je garde toujours le même. Donc c'est très important par rapport lorsque vous faites les visites des biens, de laisser parler l'agent. Laissez-le parler, laissez-le discuter, laissez-le être expert des travaux, du notaire, enfin bref. Il y a des agents qui savent tout, laissez-les faire, il n'y a pas de souci. Le but, c'est que vous ayez une connexion. Donc il y a des agents, c'est en direct, ils ont bien la connexion des chiffres, etc. Donc ils aiment bien dire oui, moi j'ai ça, ça me rapporte tant. Il y a des agents, c'est plus l'affect. Voilà, ma famille, on parle plus d'affect, etc. Il y a des agents, c'est plus vraiment parler d'autre chose, ni le business, ni la famille, de sport. Donc il peut y avoir une affinité au niveau du sport. Et par rapport à ça, vous arrivez à créer une affinité avec l'agent et du coup, il vous envoie des off-market. Il n'y a pas de règle en fait. C'est à vous de trouver le petit truc que kiffe l'agent qui fait que vous aurez une connexion et qui va penser à vous. Le but, c'est vraiment que l'agent pense à vous, peu importe la façon. Ensuite, vous avez le off du notaire. Et là, c'est la même chose. Enfin, c'est un peu plus difficile par contre. C'est que si vous n'avez jamais fait d'opération avec le notaire, il ne va pas vous envoyer du off-market. Ça peut marcher, mais il n'y a aucune raison qu'il le fasse. Imaginez, vous appelez un notaire, vous n'avez pas fait de business avec lui, vous n'avez pas fait d'achat avec lui, vous n'avez pas fait de vente, et vous lui dites de vous envoyer du off-market. Non, ça ne va pas marcher. Donc le notaire, par contre, vous n'avez pas beaucoup de solutions. C'est lorsque vous allez commencer à faire des OP que vous pourrez lui demander de vous envoyer de off-market. Discutez avec lui, créez de l'affinité, envoyez-lui du monde, même si ce n'est pas vous, vous lui envoyez du monde, et quand vous lui enverrez du business, vous pourrez avoir l'audace de lui demander de vous envoyer du business. C'est aussi simple que ça. Donc lui, il est au courant d'avance des successions, des divorces, des séparations, et du coup, ça peut vous envoyer des très 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 bonnes opportunités. Pour être tout à fait honnête, je ne l'ai pas encore fait. Donc il m'a déjà parlé d'opérations, mais je ne l'ai pas encore fait en tant que tel, je n'ai pas encore eu l'occasion. Mais clairement, moi avec mon notaire, donc c'est pareil, si vous rejoignez ma formation, vous aurez accès à mon notaire. C'est lui qui a fait toutes mes opérations. Et je lui envoie tous mes clients, et je lui envoie du monde vraiment depuis 3-4 ans. Donc je suis dans sa tête. Là en ce moment j'ai 2 opérations chez lui de vente de maisons. Une à 830, l'autre à plus de 720. Donc ça fait 1,5 million. Même s'il prend que dalle sur les frais, parce qu'il faut savoir que si les 8% c'est que des impôts, c'est que de la taxe. Et le notaire il doit prendre 1%, 0,5 à 1% de ces 8%. Donc clairement je suis dans sa tête. Je suis connu au cabinet, il n'y a pas de souci. Donc je peux me permettre de lui demander du off-market, de négocier d'autres trucs, etc. Des choses que les gens lambda n'ont pas accès. Il faut savoir qu'avec les banques, les agents, etc., vous avez accès à des choses, vous négociez des choses que vous ne pouvez même pas vous imaginer tant que vous n'êtes pas dedans. Donc ça, on le sait que quand on est dedans. Donc plus vous avez des biens, plus vous faites des opérations, plus vous êtes riche. Malheureusement, c'est la réalité. Vous avez accès à plus de choses, plus facilement, plus de réduction. C'est un paradoxe. C'est quand on est en galère qu'on en a besoin, mais c'est quand vous êtes en haut que vous avez accès à plus de choses. C'est comme ça. Donc le off-market notaire et le off-market agent, c'est extrêmement puissant. Off-market notaire aussi, surtout si vous faites du marchand de biens. Donc clairement, les gros investisseurs, les investisseurs haut niveau, ceux qui enchaînent, c'est comme ça que ça marche. Ils ont un réseau. Dites-vous que dans le business, que ce soit l'immobilier ou d'autres business, c'est très très important de se construire un réseau pour avoir les meilleures opportunités. Vous ne croyez pas que les investisseurs, etc. vont fouiller toute la journée. Bien sûr que de temps en temps, on va fouiller et qu'on sait analyser et rechercher un bien très rapidement. Mais c'est surtout qu'on a construit un réseau sur plusieurs années ou des chasseurs ou des gens qui vont chercher pour nous. C'est comme ça que ça fonctionne. Construisez un réseau d'agents ou de notaires ou rejoignez un des modules comme moi ou des formations comme moi et c'est pas si cher que ça pour quelques centaines d'euros et vous aurez accès à tout le réseau directement. Où que vous soyez, d'accord? Où que vous soyez dans la France. Ensuite, le prochain chapitre qu'il faut que vous compreniez, en tout cas le prochain type, c'est qu'il faut se positionner vite. Il faut savoir que vous n'êtes pas le seul, il y a une concurrence. L'agent à qui vous allez proposer de faire un partenariat, il a déjà d'autres investisseurs.
sauf s'il vient de débuter. Donc il faut dégainer vite, il faut se positionner vite. Lorsque vous allez visiter, il faut faire une offre dès la première visite. Il faut même faire une offre avant même d'avoir visité. Le notaire, c'est pareil. Il ne faut pas lui envoyer des dossiers qui ne vont pas au bout. Vous, il ne faut pas aller faire des compromis qui ne vont pas au bout. Il faut vraiment être très 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 réactif. Et c'est aux gens qui sont vifs, qui vont vite, c'est eux qui ont les meilleures opportunités. Donc apprenez à faire une offre, apprenez à estimer les travaux, la rentabilité. Et vraiment, vous allez solliciter le notaire, envoyer des compromis quand vous êtes sûr. Si vous envoyez plein de projets qui ne vont pas au bout, le notaire il va dire mais vous êtes un tocard. Il ne va rien vous envoyer. L'agent, c'est pareil. Vous faites des offres, il n'y a rien qui va au bout. Il va dire, mais vous êtes un tocard. Non. Il faut vraiment se positionner vite, dégainer et aller au bout. C'est vraiment quand vous allez faire des OP validés que là, vous allez vraiment construire un réseau. Tant que vous n'avez pas prouvé que vous en avez, votre réseau ne sera pas au maximum. Sauf si vous allez prendre mon réseau, comme je vous l'ai dit, ou le réseau de quelqu'un d'autre, ou à travers moi, ou la personne qui a validé. Là, moi, j'aurais prouvé pour vous, entre guillemets. Mais si vous n'avez pas prouvé, ou si vous ne passez pas par mon réseau, où moi j'ai prouvé, vous ne serez jamais au maximum de votre réseau. Ça, je vous le garantis. Donc, je sais que sur Internet, on va vous dire, mais vous pouvez faire ça très rapidement, machin. C'est pas rapide. Gagner de l'oseille, monter un business rentable, c'est long. C'est très très long. Construire un réseau, c'est très très long. Soit vous payez quelqu'un qui l'a déjà fait et vous prenez son réseau, soit vous attendez et vous mettez du temps à construire un réseau. Il n'y a rien de facile, il n'y a rien de rapide. C'est très long, mais quand vous avez fait les choses, c'est vraiment extrêmement puissant. Bien sûr, le dernier élément que je vous ai expliqué, c'est qu'il faut faire partie de ce réseau d'agents et des notaires. Et c'est là que vous allez comprendre la puissance de l'investissement immobilier, la puissance d'un business. Vraiment, quand vous avez des agents qui vous connaissent, qui savent ce que vous cherchez, c'est vraiment extrêmement puissant. Donc c'est pour ça qu'il faut avec les notaires et avec les agents, il faut que vous soyez précis sur ce que vous voulez. Il ne faut pas que vous sollicitiez un agent et que vous dites « Bonjour, je recherche un bien rentable ». Bullshit, ça veut rien dire. Non. Vous sollicitez des agents parce que vous êtes expert en colocation. Donc vous voulez des colocations comme ci, comme ça. Vous divisez comme ci, comme ça. Vraiment, vous éduquez le notaire et l'agent sur ce que vous cherchez. Comme ça, il va exactement vous donner ce que vous voulez. Moi, j'avais un agent qui savait exactement ce que je voulais par rapport à mes colocations en maison. Il m'a trouvé exactement ce que je voulais. Je cherchais une maison où quand je rentrais, c'était distribué. Tac, je rentrais, hop, il y avait un bien là, hop, il y avait un bien là. L'escalier était vers le milieu et ça distribuait les pièces comme ça. Comme ça, quand je vais diviser, donc j'ai déjà divisé en studio, mais officieusement, c'est une coloc. Quand j'ai divisé en studio, officiellement, donc je vais rajouter des compteurs et je pourrai vendre les lots un par un. Donc, il faut vraiment que l'agent soit votre vous dans son business, dans son entourage. Il faut vraiment qu'il sache exactement ce que vous voulez. D'accord ? Éduquer l'agent, expliquer ce que vous voulez. Tant que vous ne savez pas ce que vous voulez, tant que vous n'avez pas calé ce que vous souhaitez, n'allez pas voir les agents, vous dites je cherche un bien, je cherche une maison. Ok. Vous cherchez une maison avec un terrain, pas de terrain, cherchez une maison divisible, avec un garage, pas de garage. Voilà, il faut exactement ce que vous expliquez à l'agent et au notaire, ce que vous cherchez. Moi, j'ai fait un mail type pour ceux qui sont dans ma formation pour expliquer et donner à les agents ce que je cherche. Et j'ai mis, quand ils trouvent un bien comme ça, rédhibitoire. Gaz, rédhibitoire. Immeuble de temps d'année, rédhibitoire. Etc, etc, etc. Il a toute la liste, c'est carré, et comme ça, je sors du lot. Je ne lui dis pas juste que je cherche quelque chose, il a un mail type sur ce que je veux. Je l'harcèle toutes les semaines. Oui, il faut savoir harceler les gens. Toutes les semaines, je fais un petit check-up, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que tu as en ce moment, etc. Et c'est exactement ce que je veux. Comme ça, dès qu'il a un élément, il se dit « Ah, Willem, il veut ça, 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 il est carré, etc. » J'ai le mail sous les yeux, et comme ça, je lui envoie les bons trucs. C'est fini pour aujourd'hui la team, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez compris l'importance du off-market et un peu comment on fait. Donc j'ai essayé de vous donner le plus de détails possible, mais forcément vous aurez compris que toute la spécificité et tout le détail est réservé pour les membres de la formation. Néanmoins, avec ce que je vous ai donné comme élément, ça va vous permettre de vous lancer, de comprendre comment on peut solliciter les agents, les notaires et qu'est-ce qu'il faut qu'on leur apporte comme élément. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à liker si la vidéo vous a plu, à partager. Rejoignez-moi sur Insta pour faire plus ample connaissance. Et si vous êtes encore là, commentez off-market. C'est vraiment le plus important dans le business et c'est vraiment très important de construire son réseau. C'est tout pour aujourd'hui. On se voit à la prochaine. Ciao!